Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition de la mi-journée. On démarre tout de suite avec les titres. Le président du Conseil, à l'occasion de la célébration de l'Assomption, a adressé à travers un tweet ses vœux à toute la communauté catholique de notre pays, un message à découvrir à l'entame de ce journal. Les députés à l'Assemblée nationale ont adopté ce vendredi plusieurs projets de loi. C'était lors des travaux de la troisième et dernière séance plénière de l'année 2026, présidée par professeur Komi Selom Klassou, président de l'institution. Et il s'est tenu ce vendredi une remise d'ambulances médicalisées destinée aux États membres de la CEDEAO, une initiative pour renforcer les capacités des États en matière de prise en charge des urgences sanitaires. Voilà pour l'essentiel. Merci de nous suivre. À l'occasion de la célébration de l'Assomption, le président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé, à travers un tweet, a adressé ses vœux les plus chaleureux à toute la communauté catholique de notre pays, un tweet accompagné du message qui suit. Puisse cette fête, symbole de foi, d'espérance et d'élévation, être un moment de recueillement et de communion et contribuer à raffermir entre tous les Togolais les liens de paix, de fraternité et de solidarité. Bonne fête de l'Assomption à tous. En tweet du président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé. Et dans la continuité de la célébration de l'Assomption, je vous emmène à la paroisse Sainte-Joséphine Bakita à Sogbosito, où les chrétiens ont également vécu cette solennité dans une atmosphère de ferveur et de recueillement. Nada Ibrahim y était. Voici son reportage. Solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. À la paroisse Sainte-Joséphine Bakita de Sogbosito, fidèles chrétiens en préparent à la célébration eucharistique dédiée à l'élévation de la Vierge Marie au ciel, corps et âme. Sur la base des textes liturgiques du jour, le Père célébrant a invité les fidèles à s'inspirer de la vie et des valeurs de la Vierge Marie, figure importante de la foi catholique. Cette fête de l'Assomption est également gage d'espérance pour nous les chrétiens qui sommes encore en marche, afin que nous puissions, jour après jour, imiter Marie dans le mystère de son humilité, de sa disponibilité à rendre service et surtout le mystère et la vertu de sa docilité à la parole et à l'esprit. Parmi les moments forts de cette célébration, le baptême des enfants. J'anime, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Autre temps fort de cette journée, la consécration à Jésus par Marie d'une trentaine de fidèles au terme d'un cheminement spirituel de 30 jours. À cette ombre et à ses œuvres, et je le donne tout entier. Bon, pour moi, l'Assomption, c'est pas juste la montée de la Sainte Vierge au ciel. Elle y est montée et elle y règne en tant que reine des cieux et elle intercède pour nous auprès de son Fils. L'Assomption veut dire la montée de la Vierge Marie. Et j'ai choisi cette journée pour baptiser ma fille parce que c'est une maman qui écoute toutes nos plaintes, nos supplications. Et à travers ses œuvres, j'ai dû passer par ça pour baptiser ma fille et être sous la protection divine mariale. L'Assomption de la Vierge Marie, une célébration de renouvellement et donc de l'engagement des fidèles catholiques. Ce vendredi, la journée était particulièrement chargée du côté de l'Assemblée nationale. Les députés ont procédé à l'adoption de 2 projets de loi et à l'adoption définitive de 4 autres. C'était lors des travaux de la 3e et dernière séance plénière de l'année, présidée par professeur Komi Selom Klassou, président de l'institution. Gabriel Aïna. La séance est ouverte. Réunis en séance plénière ce vendredi, les députés ont examiné puis adopté à l'unanimité le projet de loi portant organisation des juridictions commerciales en République togolaise.
Le test introduit plusieurs innovations majeures. La consécration d'une plateforme électronique des juridictions commerciales, la dématérialisation des actes de procédure, un meilleur encadrement des délais de traitement des dossiers, ainsi que la possibilité, dans les conditions prévues par la loi, de tenir des audiences et auditions à distance. Autant de dispositions destinées à rendre la justice commerciale plus rapide, plus accessible et en phase avec les exigences du monde des affaires. Les échanges en plénière auront permis aux députés d'en mesurer toute la portée avant son adoption. La justice doit évoluer avec son temps. Elle doit pouvoir être rendue avec davantage de célérité, de simplicité et d'efficacité, tout en préservant les garanties fondamentales du procès équitable. Le texte adopté renforce également les mécanismes permettant d'accélérer le traitement des contentieux commerciaux, notamment en encadrant les délais relatifs aux mesures d'instruction. La création d'une chambre spécialisée dans le traitement des affaires de procédure collective d'appurement du passif, quant à elle, se justifie par la complexité particulière de ces procédures qui nécessitent une meilleure spécialisation des acteurs judiciaires qui y interviennent. La réforme prend également en compte les évolutions intervenues dans le droit OHADA, notamment avec l'entrée en vigueur du nouvel acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Vous venez de contribuer à cette œuvre de modernisation. Vous venez également de renforcer la sécurité juridique de nos concitoyens et de nos opérateurs économiques, d'améliorer l'attractivité de notre pays et de consolider la confiance dans notre système judiciaire. À travers cette réforme, le gouvernement poursuit son ambition de renforcer la sécurité juridique des investissements et de doter les opérateurs économiques d'un cadre juridique plus performant. Pour le président de l'Assemblée nationale, ce texte actualise l'arsenal juridique national et apporte des réponses concrètes aux défis d'une justice commerciale moderne, capable de traiter les litiges avec davantage de célérité et d'efficacité. Ce vote constitue une étape nouvelle dans la construction d'une justice commerciale plus rapide, plus moderne et plus sûre. Une justice capable d'accompagner les transformations de notre économie sans jamais renoncer aux exigences fondamentales de l'État de droit. Oui, une justice commerciale caractérisée par une impartialité, une sécurité juridique et par une célérité rassure les opérateurs économiques aussi bien nationaux qu'étrangers. Je voudrais alors saluer la vision réformatrice de son Excellence M. Faure Esozimna Gnassingbé, président du Conseil, chef du gouvernement, dont l'impulsion a permis de porter cette réforme d'envergure. Cette vision repose sur une conviction forte: il ne peut y avoir d'économie prospère sans entreprise confiante. Il ne peut y avoir d'entreprise confiante sans règles prévisibles. Et il ne peut y avoir de règles prévisibles sans une justice moderne, accessible et efficace. En adoptant ce projet de loi, notre Assemblée a voulu répondre à une attente concrète, celle des commerçants, des entrepreneurs, des investisseurs, des travailleurs et de tous les citoyens qui aspirent à une justice plus lisible et plus accessible. Nous pouvons désormais nourrir l'espérance d'une justice commerciale sûre et sécurisée pour l'entrepreneur et l'investisseur. Notre Assemblée a fait son devoir. La réforme est adoptée. Elle doit désormais vivre. Qu'elle vive dans les tribunaux par la compétence des magistrats. Qu'elle vive par l'efficacité des greffes, par la diligence des services,
qu'elles vivent aussi dans les entreprises par la confiance retrouvée. Premier maillon de la procédure législative, cette adoption ouvre désormais la voie à l'examen du texte par le Sénat. Une fois adopté dans les mêmes termes, il reviendra devant l'Assemblée nationale pour son adoption définitive. Et après l'adoption de ces projets de loi, les élus du peuple ont également adopté un autre projet de loi relatif à l'adhésion du Togo à la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, ainsi qu'à l'adoption définitive de 4 autres projets de loi examinés et adoptés par le Sénat. Un reportage à suivre dans l'édition du soir. L'actualité, c'est aussi la remise de 30 ambulances médicalisées destinées aux États membres de la CEDEAO, une initiative régionale qui vise à renforcer les capacités des États en matière de prise en charge des urgences sanitaires et des situations de crise dans l'espace communautaire. Stéphane Lossou et Gabriel Aïda. 2 victimes d'accidents ici étendues à même le sol. Aussitôt, des agents de secours s'affairent avec coordination et précaution pour les sauver. Tenez, ceci est une simulation, une démonstration pour illustrer grandeur nature l'une des principales vocations de ces véhicules médicalisés destinés à renforcer la prise en charge des urgences sanitaires dans l'espace ouest-africain. Flambant neuves et dotées d'équipements biomédicaux, ces 30 ambulances renforceront les capacités des dispositifs nationaux de prise en charge sanitaire et amélioreront les conditions de transport et d'évacuation des patients dans les situations d'urgence à travers l'espace communautaire. Une intervention rapide, un transport médicalisé adapté et une orientation efficace dans une structure de soins appropriés sont des gages d'attachement pour sauvegarder une vie, pour sauver la vie. Prévenir une complication grave et réduire considérablement les souffrances humaines et sociales tout en nous épargnant des situations critiques de souffrance énorme. Pour le gouvernement togolais, l'enjeu est donc de veiller à ce que les moyens mis à la disposition des professionnels de santé se traduisent effectivement par une amélioration des services offerts aux populations. L'amélioration de ces services exige des équipements adaptés, mais aussi une organisation efficace, du personnel préparé à leur utilisation et un dispositif d'entretien permettant de préserver durablement les investissements réalisés. Pour le Togo, accueillir cette cérémonie avant le déploiement des ambulances vers les États membres de la CEDEAO bénéficiaires est également une manière de contribuer à l'effort commun. Dans la même dynamique, la mise en place au sein des pays membres de centres d'écoute et de médiation destinés à favoriser le dialogue et à prévenir les incompréhensions entre professionnels de santé ainsi qu'entre soignants et patients est annoncée. À terme, ce dispositif contribuera à restaurer et à consolider la confiance entre les populations et les services sanitaires, justement pour garantir à chaque ressortissant de la CEDEAO une meilleure jouissance de son droit à des soins de santé de qualité. De son côté, le ministère en charge des solidarités a partagé à Atakwame le contenu du plan d'action national de mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, un plan qui met en avant la participation des femmes au règlement des conflits. Le compte-rendu de Sylvain Abdou. Depuis 2011, le Togo a élaboré un plan d'action national sur la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce plan a été révisé au moins 2 fois pour renforcer la participation des femmes dans la préservation et la résolution des conflits. Mais sur le terrain, le constat est tout autre. Les femmes maîtrisent moins cet outil qui crée l'harmonie et la paix sociale. Il est porté ici à la connaissance des garants des us et coutumes, les organisations de la société civile, les responsables religieux ainsi que bien d'autres acteurs de développement. Une vulgarisation pour toucher l'ensemble de la société en vue de favoriser son application et sa pratique. Nous sommes à notre 3e génération du plan, mais nous nous sommes rendus compte que la population ne connaît pas l'existence d'un tel plan, voire l'existence des résolutions qui promeuvent la participation des femmes à la résolution des conflits. Donc le ministère a jugé bon
de vulgariser ce plan-là à l'endroit des populations. Ce plan est bénéfique pour la population parce que nous nous sommes rendus compte que dans la résolution des conflits ou bien la préservation de la paix, souvent on n'implique pas les femmes, alors que la femme est une actrice de paix. Quand il y a la bagarre quelque part et la femme arrive, c'est elle qui arrive à apaiser la tension. Donc, il est de bon ton vraiment que les gens reconnaissent, la population reconnaisse la valeur de la femme dans la résolution des conflits et dans la préservation de la paix. À travers l'élaboration de ce plan, le Togo a franchi une étape très importante en mettant davantage en avant la participation des femmes dans le règlement des conflits. Des exemplaires de ce plan d'action seront mis à la disposition des parties prenantes pour renforcer sa mise en œuvre dans les communautés et promouvoir une meilleure pratique de cet outil stratégique. Au troisième jour du festival La Marmite ce vendredi sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé, l'heure était à la présentation des projets agroalimentaires, 10 projets retenus, défendus par leurs initiateurs, en majorité de jeunes Togolais, devant un jury compétent. Nathalie Panigui. Chaque jour, la terre nous nourrit et nous offre d'importantes ressources. À l'image de Mohamed, 10 jeunes entrepreneurs se sont succédés devant le jury. Chacun disposait de 3 minutes pour présenter son projet, puis de 5 minutes pour convaincre les membres du jury de sa pertinence. Innovation, qualité de la présentation et éloquence figuraient parmi les principaux critères d'évaluation. Au terme des délibérations, 3 projets ont été retenus pour un accompagnement financier. Le premier prix est revenu au projet de production de semences biologiques locales qui sera mis en œuvre à Sokodé, dans la région centrale. Il s'agit d'un projet innovant qui travaille à relever les défis majeurs qui gangrènent nos communautés de producteurs ruraux qui, ces dernières années, font face aux irrégularités climatiques et à la chute des performances de production des sols et des cultures. Donc le grand défi, c'est l'indisponibilité commerciale des semences aussi, des semences performantes adaptées à nos réalités climatiques qui sont vraiment irrégulières. Alors, il s'agit pour nous de travailler à renforcer cette capacité de résilience de ces producteurs qui auront désormais accès à des semences bio-locales adaptées à leurs réalités climatiques et préservant une qualité biologique pour répondre aux besoins du marché biologique grandissant de notre pays. Il s'agit de la première édition du concours Pitch Innovation Agro, organisé dans le cadre du festival La Marmite, sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Comme toute compétition, il faut des vainqueurs et des perdants. En l'occurrence, ce n'est même pas des perdants. Ce qui a fait la différence, c'est que c'était des projets qui n'étaient pas suffisamment étayés à nos yeux. Il y avait d'excellentes idées. Et ces projets nécessitent d'être mieux travaillés. C'est-à-dire qu'ils aillent un peu plus loin que l'idée, qu'ils travaillent un peu plus le marché, qu'ils regardent la concurrence, qu'ils analysent les prix, etc. Et comme on leur a dit à la fin, ils ont beaucoup de potentiel et il faut qu'ils continuent pas à travailler. Les 3 lauréats recevront officiellement leur distinction ce samedi à l'occasion de la soirée de gala. Une cérémonie qui mettra également à l'honneur le Burkina Faso, vainqueur du Grand Prix des saveurs du FESMA. Nous restons au festival La Marmite. La Chine, pays d'honneur de cette édition, a exposé son savoir-faire culinaire et artistique, un véritable moment de découverte, mais aussi de partage autour des saveurs chinoises, toujours sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Nous retrouvons Nathalie Panigui. De la danse du lion à la danse emblématique du dragon, c'est une série de spectacles chinois présentés par les étudiants de l'Institut Confucius de l'Université de Lomé. Les délices chinoises sont aussi au rendez-vous en cette journée de la Chine au festival La Marmite. Je suis en train de déguster un gâteau, ça a un bon goût, très délicieux. Ce n'est pas sucré ni salé, mais c'est bon. C'est la première fois que je déguste ce plat chinois et c'est composé de viande de canard, de riz et puis un peu de salade. C'est bien assaisonné, bien pimenté et c'est très agréable. Des goûts, des saveurs de toutes sortes pour le grand public. C'est la journée de la cuisine chinoise. Elle est très riche, diversifiée, cuisine régionale, épicée comme chez nous.
Donc nous sommes partis à la découverte. C'est un voyage par les sens, par le goût. C'est la preuve aussi que la diplomatie, le rapprochement entre les peuples peut se faire aussi par la gastronomie. Derrière cette ouverture, un esprit de solidarité et de coopération. Aujourd'hui est une journée très joyeuse. Comme nous dit souvent que la chose la plus précieuse dans le monde, c'est la cuisine. Les différentes conditions géographiques de différentes localités ont donné naissance à différents types de la cuisine chinoise. Je souhaite que les peuples togolais puissent, en dégustant la nourriture chinoise, savoir davantage la culture chinoise. Le festival La Marmite referme ses portes le dimanche 16 août. Autour de la piscine de l'hôtel Concorde, des femmes professionnelles des médias se sont réunies pour célébrer la première édition de la Nuit des femmes des médias, une cérémonie au cours de laquelle plusieurs professionnels du secteur médiatique ont été distingués dans différentes catégories. Sandra Aboche et Nathalie Panigui. Elles sont journalistes, présentatrices, animatrices de télévision ou de radio ou encore professionnelles de la presse écrite. Toutes ont été célébrées à l'occasion de la première édition de la Nuit des femmes de médias, une initiative de l'Association des femmes professionnelles des médias du Togo, AFPM Togo, qui vise à valoriser leur travail et leur engagement dans le secteur médiatique. À l'occasion, plusieurs professionnels ont été distingués dans différentes catégories. C'est un honneur pour moi de recevoir ce prix. Ça montre clairement que nos efforts sont payés et que de loin, on reconnaît le travail que nous faisons sur le terrain. Donc c'est l'occasion de dire quand même merci à notre association, l'association des femmes professionnelles des médias, dont je suis également membre. Cette carrière n'a pas été faite seule. Je dédie d'abord ce prix à Dieu et ensuite à tous ceux qui m'ont accompagné dans ce processus jusqu'à ce que je n'en arrive aujourd'hui. Quand tu as cette reconnaissance, c'est pour te dire bon courage, continue davantage, ne baisse pas les bras, continue par inspirer, continue par donner le mieux de toi-même, continue par te rendre disponible pour les générations à venir. L'événement bénéficie de l'accompagnement du ministère de la Communication et bien d'autres partenaires. L'initiative met en phase la détermination et le professionnalisme des femmes dans le développement du paysage médiatique togolais. J'estime que cette soirée, c'est vrai, c'est une première, mais ça nous a vraiment émus de voir nos aînés se déplacer. Elles nous ont honorés. J'aimerais leur dire grand merci. Ce soir, notre ambition, se rencontrer, révéler, distinguer et dire merci à toutes ces personnes qui portent vraiment l'association. Les critères de sélection, c'est le mérite. Elles se sont démarquées, elles ont fait la différence et c'est pour ça qu'elles ont été primées. Mais je le rappelle encore une fois, toutes ces femmes qui nous ont émerveillées, qui ont porté le secteur, ne pourront pas en une soirée être distinguées. On prend la mesure de la chose. Donc c'est pour ça qu'on a décrété qu'on fera aussi une petite tournée vers les aînés pour leur dire merci. Créée pour fédérer les femmes professionnelles des médias, l'AFPM Togo entend ainsi renforcer la reconnaissance du travail des femmes et encourager leur pleine participation à la vie de la nation. Et pour nos amis parieurs, je vous donne les numéros gagnants du Loto Sam, tirage numéro 477 de ce samedi 15 août 2026. Il s'agit des numéros 05, 48, 50, 30, 01. Je reprends 05, 48, 50, 30 01. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre confiance. Retrouvez Gisèle Kozona à 20h pour l'édition du soir. Bon après-midi.